L'homme réalise soudain que son corps rétrécit lentement. Même son alliance glisse de sa main et tombe au sol. Sa taille passe de 6 pieds à 5 pieds, comme celle de sa femme. Au début, il n'y prête pas attention, mais avec le temps, il continue de rétrécir jusqu'à devenir aussi petit qu'un moustique. Les araignées et les insectes de sa maison deviennent aussi des monstres terrifiants. Dans ses yeux, à mesure que ce changement est observé, il va à l'hôpital pour un examen complet. Mais tous les résultats médicaux reviennent normaux. Malgré cela, son corps continue de rétrécir et aucun traitement ne fonctionne. Avec l'augmentation des frais médicaux, il est forcé de rentrer chez lui pour se reposer. Peu après, il devient à peu près de la taille d'un chat. Pour sa sécurité, sa femme chasse le chat hors de la maison. Elle dit même aux autres qu'il est déjà mort et prévoit de vendre la maison. À cet instant, une colère monte en lui parce qu'elle ne le considère plus comme un être humain, mais seulement comme un fardeau. Avec le temps, il devient de plus en plus petit, jusqu'à ne pouvoir vivre que dans la maison de jouets de sa fille. Au début, cela lui semble presque amusant. Il passe ses journées à jouer avec sa fille, mais sa femme a trop peur de le laisser dormir sur le lit, de peur qu'un simple mouvement ne l'écrase. Plus elle l'évite, plus il est déterminé à remonter sur le lit. Le lendemain, il prend un hameçon et de la corde et prévoit de les utiliser pour grimper. À ce moment, il entend un chat miauler dehors. Le chat que sa femme avait chassé est revenu. Il est immédiatement couvert de sueur froide car à ses yeux, le chat est devenu un géant. Il essaie de se lever et de fuir, mais se blesse accidentellement avec l'hameçon. Le chat baisse son corps en position de chasse. Pris de panique, il saisit une aiguille à coudre comme arme et tente de fuir. Il n'a aucune chance contre le chat, qui le rattrape rapidement. Dans le chaos, il tombe dans le sous-sol. Depuis l'étage, il entend sa femme appeler son nom. Il répond de toutes ses forces pour attirer son attention. Mais son corps étant devenu trop petit, sa voix est trop faible et elle ne l'entend pas. Quand elle voit le chat revenir, elle pense soudain qu'il a été tué par le chat. Cette nuit-là, il s'enveloppe dans un vieux tissu et survit tant bien que mal dans le sous-sol. Tôt le lendemain matin, il est réveillé par la voix de sa fille. Il ressent un espoir et prend rapidement un morceau de craie cassée et écrit son nom à la porte du sous-sol. Ensuite, il commence à chercher de la nourriture dans le sous-sol et finit par trouver un piège à souris dans un coin, avec encore un gros morceau de fromage dessus. Il jette l'aiguille à coudre et dévore le repas sans hésiter. À cet instant, une ombre massive apparaît derrière lui et des araignées rampent partout dans le sous-sol. Il cherche désespérément un endroit plus sûr et voit une boîte en carton à côté. Il la mouille, fait un petit trou, bloque l'entrée et réussit à dormir en sécurité cette nuit-là. Les jours suivants, il n'y a plus aucun son de sa femme ou de sa fille à l'étage. Il sait qu'elles ont accepté sa mort. Il ouvre des bouteilles d'alcool et passe ses journées à boire seul dans le sous-sol pour engourdir sa douleur. Pire encore, son corps continue de rétrécir sans s'arrêter. Il sait qu'il pourrait bientôt devenir plus petit que les araignées. Il prend l'aiguille à coudre, prêt à nettoyer les créatures du sous-sol. Et à cet instant précis, quelque chose d'absolument inattendu se produit.